Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, après des années de fermeture et une période de travaux, la halle des Grésillons rouvre bientôt ses portes. Alors située entre le théâtre et le marché des Grésillons, elle deviendra un espace dédié aux associations, artisans et structures de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi avoir fait le choix de réhabiliter la halle des Grésillons en un pôle de l'ESS plutôt que d'y développer un autre équipement public, ou pourquoi ne pas avoir remis le marché comme ça l'était initialement? Alors d'abord parce qu'on ne peut pas tout faire et n'importe quoi dans la halle des Grésillons. Il y a des règles qui sont à travailler en lien avec la préfecture, et donc ce que l'on pouvait faire, on a été jusqu'au bout dans le cadre du permis de faire. Ça fait 20 ans qu'on est en échec sur relancer cette halle. On en voit le bout, les travaux ne sont pas encore totalement finis, ils vont se finir d'ici la fin du mois. Et il y a un appel à projet, à manifestation d'intérêt, comme on l'appelle, pour qu'il y ait effectivement des entreprises de l'ESS, des associations ou autres qui puissent s'installer. Ce qui veut dire que vous ne pouviez pas refaire un marché comme initialement? Non, parce qu'en plus c'est une question de taille, et on sait qu'on a du mal à avoir des marchés maintenant de cette taille-là. Il faut déjà qu'on essaye d'améliorer celui qui existe. Donc on essaye d'améliorer celui du village, on va essayer d'améliorer celui des Grésillons, et donc il y aura des travaux certainement qui se feront dans la foulée. Et là l'idée c'est de relancer une activité économique qui nous relance aussi, pas seulement les jours de marché, mais qui soit tous les jours de la semaine, pour nous relancer la place Indira Gandhi, avec les locaux qui sont aussi à moitié vides aujourd'hui derrière, et donc de faire en sorte que la halle des Grésillons devienne une rue couverte qui relie l'avenue des Grésillons à la place Indira Gandhi, pour développer des activités et qui nous relance de l'activité dans ce quartier. Alors justement, ce quartier connaît déjà des difficultés en matière de stationnement et d'accessibilité. Comment est-ce que ce projet prend en compte toutes ces problématiques? Il y a un parking, alors il faut qu'on l'améliore, le parking, mais le parking du théâtre, il y a de la place. Il est prévu aussi de changer de gérant du parking pour en améliorer la gestion et le rénover, de faire en sorte que, comme le parking que l'on peut avoir en mairie, il retrouve un statut un peu plus digne et beaucoup plus agréable. Donc sur le stationnement, il y aura, avec ce parking, il y a même déjà moyen de participer et de venir sans difficulté. Et puis ça s'adressera aux gens autour. On n'est pas loin du métro, on n'est pas loin de l'ensemble de la ville urbaine, avec Asnières et Gennevilliers, donc il y a vraiment un lieu qui peut se développer. Alors vous étiez en réflexion, vous nous l'avez dit juste avant, depuis 20 ans sur cette halle. Qu'est-ce qui a pris autant de temps finalement? Ce qui prend autant de temps, c'est de trouver des projets. Et ensuite, c'est les discussions avec la préfecture, le travail sur permis de faire. Je rappellerai qu'on l'avait mis dans Inventons la métropole. On l'a retiré d'Inventons la métropole, puisque là, les promoteurs nous proposaient de construire dessus, de faire des copropriétés, bref, de changer complètement la halle. Et donc ensuite, on a travaillé avec Patrick Bouchin, qui développait cette idée du permis de faire, c'est-à-dire de, certes, prendre en compte la législation, mais aussi de travailler à comment, en fonction d'une législation difficile, réussir quand même à réaliser des choses. Et donc, grâce à ce travail en lien avec Patrick Bouchin, nous avons pu réfléchir à développer ce qu'on arrivait à ce projet de développement d'entreprises de l'économie solidaire et d'associations dans cette halle, avec toute la coercition qu'on a. Il y a le théâtre à côté, et donc il y a une réglementation anti-feu un peu spéciale. Alors l'appel à candidature se termine le 17 mars et les premiers résidents s'y installeront à partir de mai 2025. Sur quels critères ces structures seront-elles sélectionnées, et comment est-ce que vous allez garantir un bon équilibre entre les artisans, les associations, les acteurs de l'ESS? Alors il y aura une commission qui se met en place pour pouvoir décider de cela. Ce n'est pas le maire tout seul qui va décider. Et l'équilibre, c'est d'essayer de travailler à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui travaillent dans ce lieu, qu'ils soient compatibles, les activités les unes avec les autres, et puis qu'elles nous amènent du monde aussi, qui puisse traverser cette halle et redynamiser la place Indira Gandhi. Donc il y aura un mélange qui sera fait. Alors après, il n'y a rien de scientifique, de un tiers ou 2 tiers. Non, il n'y a rien de décidé de ce point de vue-là. On prendra les projets tels qu'ils arrivent, et on essaiera de travailler sur des projets qui peuvent être durables et qui peuvent se développer, avec l'idée même que si ça se développe bien dans la halle, ils puissent trouver ensuite
une continuité sur la place Indiragandi dans les plus grands espaces. Il y a une priorité pour les structures gennevilloises? D'abord, oui, parce que l'appel à projet, on l'a plus fait connaître à Gennevilliers. Et donc, celles et ceux qui sont de Gennevilliers, qui veulent prendre une place, ils seront Est-ce prioritaires. que vous avez déjà suffisamment de candidatures et de quelle sorte? Non, on n'a pas suffisamment de candidatures et on relance parce qu'on en a des anciennes. Il faut qu'on vérifie déjà si elles, parce que malheureusement c'était plus long que prévu, si elles se tiennent encore, elles sont encore valables. Et puis on relance ces appels à candidature là au mois de mars. Et est-ce que les tarifs sont adaptés pour tous? C'est ce qu'il y a de moins cher, puisque tout le monde trouvera un peu plus cher, mais je crois, de mémoire, je crois que c'est de l'ordre de 14 € le mètre carré, donc il n'y a pas de chose qui sera moins cher à Gennevilliers, ça ne se trouvera pas par contre. Alors l'espace central de la halle pourra accueillir des animations ou des événements. Est-ce que la ville aura un rôle dans cette programmation ou est-ce que ce sera les structures qui effectueront cette programmation? On travaillera ensemble, c'est-à-dire que les structures auront leur mot à dire, tout comme nous, et donc on travaillera ensemble à plusieurs. C'est un peu un système coopératif que l'on va essayer de mettre en place pour la gestion de cette halle. L'ouverture effective au public, ça serait pour quand? Moi, ce que je pense, c'est qu'on inaugurera certainement au mois de septembre pour être sûr, laisser le temps aux structures de s'installer, de commencer à se développer, et en septembre, on essaiera de faire une inauguration. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.